Salut à toi, je m'appelle Vincent, bienvenue sur ma chaîne. À la fin de cette vidéo, il y aura un petit sketch, voilà, comme à la fin de chaque vidéo pour finir sur un petit ton léger. Donc voilà, j'essaye d'être drôle, j'essaye de faire de l'humour, mais ça risque d'être très gênant. Donc si c'est gênant, et ça va être le cas, je vous invite à publier la vidéo sur Malaise TV. Ça me fera de la pub et ça leur fera du contenu. Voilà, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais partir d'une affirmation, te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié. Voilà, quel que soit ton niveau d'estime, ton niveau de confiance en toi, ton niveau d'amour pour toi, tu es quelqu'un d'unique. Toutes tes expériences passées, toutes tes décisions, tout ce qui font que tu es la personne que tu es aujourd'hui, ça t'appartient, c'est à toi et tu as une personnalité unique. Tu dois en être fier, vraiment, c'est ta base. Et que quelles que soient tes ambitions, tes projets, tes objectifs, tu as toutes les ressources en toi, tu peux tout faire. Le problème, c'est que ça, on l'oublie souvent. Et c'est le but de cette chaîne, en fait, c'est t'aider à trouver les clés en toi, à te reconnecter à toi-même, à faire briller ce feu intérieur là qui demande qu'à rayonner, à brûler. Voilà, cette chaîne, elle va regrouper toutes les astuces, tous les hacks, les idées, toutes les méthodes pour monter en vibration, cultiver ce sentiment d'invincibilité en fait, d'avoir tellement d'énergie au quotidien que tout te semble facile. Voilà, tes objectifs, je sais pas comment les faire, je vais pas te donner des tutoriels comment les réaliser, c'est toi qui vas les réaliser. D'ailleurs, tu es ton meilleur coach. Ton aide spirituel là, que tu renfermes, c'est lui qui a les meilleures clés, les meilleures astuces adaptées à toi. Moi, je vais juste te donner l'accès. D'ailleurs, il y a une citation d'Albert Einstein qui est très inspirante, qui dit « On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée de celui qui a généré le problème. » Et moi, je comprends ça dans le sens, plutôt que de te casser la tête à résoudre tous tes problèmes du quotidien, monte en vibration d'abord, et après, tu vas voir, ça va sembler super facile. Quand tu as un niveau d'énergie incroyable, tout te semble facile, tout te semble à portée de main, ça se fait naturellement. Et c'est le but de cette chaîne. Donc je t'encourage à t'abonner. Sur cette chaîne, on va faire du contenu voilà, sur la montée en vibration, sur les méthodes pour vraiment faire marcher la loi de l'attraction à son avantage, à attirer naturellement le succès et vraiment à accompagner cette montée en vibration de manière efficace, de manière simple. Aujourd'hui, on va aborder des méthodes simples pour extérioriser des pensées négatives, des émotions toxiques, voilà, qui nous mettent dans des états un peu dépressifs, de passage à vide. Donc avant toute chose, j'aimerais rappeler que cette vidéo, c'est pas, je prétends pas me substituer à un professionnel de guérir la dépression. Hein, la dépression, c'est quelque chose de sérieux. Il faut consulter des professionnels, des psys, pour vraiment traiter ça en fond. Ça peut avoir des conséquences graves et je prétends pas répondre à ça. Entre l'état neutre et l'état dépressif, il y a tout un continuum. Hein, et le but, c'est de se rendre compte le plus tôt possible, d'être conscient de ça, d'être conscient de toutes les énergies qu'on renferme et de s'en libérer au plus vite. Voilà, au quotidien, ça nous arrive tous, c'est normal, on se laisse submerger par des pensées négatives, par des émotions, par des événements qui nous ont troublés, qui génèrent de la frustration. Voilà, on laisse des conflits pas résolus. Et à la fin de la journée, on a l'impression de faire preuve de lâcher prise en pensant à autre chose. Mais finalement, on le met de côté, on le laisse voilà, plus tard à l'état latent pour qu'il nous explose à la gueule et on va se faire bouffer par cette accumulation de charges, d'émotions négatives, toxiques qu'on renferme. Et au final, ça finit par nous affecter. Voilà, notre humeur, on a une mauvaise humeur, le moral à zéro, on n'a pas d'énergie, on est dans un état d'abattement physique, moral au quotidien et ça finit par empiéter sur notre personnalité. On devient comme ça tous les jours, quels que soient les événements, on est de mauvaise humeur. Donc des passages à vide, des moments de doute, d'égarement, tout le monde en a. Moi j'en ai, je sais même pas si ça existe, des gens qui arrivent vraiment à laisser couler toute leur colère, toute leur frustration, à pardonner tout de suite et à rien garder en eux. Je sais même pas si ça existe. En fait, se libérer de ces énergies négatives, c'est un peu comme prendre une douche en fait. On parle d'hygiène spirituelle. Voilà, c'est une douche. Tu peux pas concevoir de pas prendre ta douche pendant un mois. C'est inconcevable, en fait, ça fait partie de notre routine. Bah là, c'est pareil, en fait, des énergies, tu vas les accumuler. C'est comme une crasse que tu vas accumuler. Et c'est ça, en fait, avoir une bonne hygiène spirituelle. C'est faire un nettoyage constant de son corps énergétique. Et aujourd'hui, je vais même pas te parler de méditation, hein. Même si c'est un pilier à l'hygiène spirituelle, on va même pas parler de ça. On va parler vraiment des méthodes de libération par le corps pour se libérer de ces charges, ces émotions, ces pensées toxiques. Méthode numéro 1, crier. Hurler. Il n'y a pas plus libérateur qu'un bon cri là qui vient du fond des tripes là. Donc cette méthode de libération par le cri, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un psychothérapeute dans les années 70 qui s'appelle Arthur Janov. En fait, lui il défend l'idée selon laquelle toutes les névroses, tous les traumas qu'on a à l'âge adulte, c'est des traumatismes qu'on a refoulés à l'enfance et qu'il appelle la douleur primitive. Ces travaux ils ont été repris par la thérapeute londonienne Zoe Anston, qui affirme qu'on n'a pas toujours les mots pour exprimer les frustrations, les douleurs les plus viscérales, et qu'il n'y a pas plus efficace qu'un cri
qui vient des tripes pour se libérer de ce stress, cette angoisse qu'on a accumulée. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est associée avec l'Office de tourisme d'Islande pour offrir l'opportunité à ceux qui le désiraient de crier et d'amplifier leurs cris dans des champs où il n'y avait personne en fait, pour vraiment se libérer du stress et exorciser tout le mal qui les rongeait au fond d'eux. Et d'ailleurs quand on y pense, on est la seule espèce dans le règne animal à se laisser bouffer par ses émotions. Moi j'ai l'exemple de mon chat, c'est le plus parlant. Un chat quand il est énervé, on aime bien jouer avec eux, les énerver un petit peu. Bah, qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà, ils font ça naturellement pour évacuer l'angoisse, le stress que tu as généré en les faisant chier quoi. Un chat, c'est pas du tout rancunier. Et je le vois avec le mien, même pas 2-3 minutes après, je repasse, c'est comme si c'était rien passé, tu vois. T'imagines s'il avait les émotions d'un humain, il me ferait la gueule pendant une semaine, il me bouderait. Le message de cette vidéo, soyez comme un chat. Alors faut pas crier n'importe comment. Première étape, il faut préparer son cri. Voilà, qu'est-ce que tu vas crier? Une syllabe, une onomatopée, un mot, une phrase. Une phrase, c'est très bien, hein. Et en plus, il faut poser l'intention. Qu'est-ce que tu cherches à faire par ce cri? Qu'est-ce que tu cherches à extérioriser? C'est très important, hein, c'est un travail d'intention. Tu dois vraiment conscientiser ce qui va sortir, quelle émotion va sortir et en quoi ça va être libérateur. Et avoir une bonne position. Il faut le faire debout, pied large. Bon, c'est conseillé de mettre les mains sur les hanches, mais moi je préfère comme ça, là c'est mieux pour bien crier. Et avant de crier, il faut bien préparer sa respiration, donc inspirer fort et tout lâcher sur l'expiration. De toute façon, t'es obligé de crier sur l'expiration, c'est impossible de crier sur l'inspiration. Regarde, essaye. Bon, si, en vrai c'est possible, mais c'est pas évident. Celui qui crie le plus fort sur l'inspiration sera dans ma story Instagram. Donc si comme moi, t'habites dans un appartement et que tu veux pas éveiller les soupçons de tes voisins ou de la police, je te conseille de crier dans un coussin. Ça marche très bien, ça atténue et c'est encore plus libérateur, hein. Vraiment, tu peux encore plus te permettre de te lâcher et d'extérioriser tout ce qui te ronge là, vraiment. Faites-le, c'est incroyable, c'est le plus efficace. Deuxième astuce, c'est la danse. Danser, ne sous-estimez pas le pouvoir de la danse sur une bonne musique, c'est ultra efficace. C'est un outil puissant pour amplifier les émotions et les extérioriser par le mouvement. En plus, c'est fun, quoi. C'est libérateur, ça fait du bien. Ça a été démontré par de nombreux psychologues, notamment Peter Lovatz, qui a fait des études qui a prouvé que ça crée des nouveaux circuits neuronaux, des nouvelles routes, ou encore la neurobiologiste Lucie Vincent, elle a carrément écrit un livre dessus, ça s'appelle Faites danser votre cerveau, et elle expose tous les bienfaits de la danse. Ça stimule les connexions cérébrales, ça préserve la santé, ça renforce l'estime de soi, ça booste votre créativité et ça tue le stress, l'angoisse. Je t'encourage vraiment à ancrer cette habitude dans ta routine quotidienne. Voilà, que ce soit le matin ou le soir, tu te trouves un bloc de 20 minutes et sur ces 20 minutes, tu vas tout donner, tu vas te lâcher complètement. Même si tu n'as pas l'habitude de danser, exagère tes mouvements. Le maître mot, c'est ridicule, faut que tu sois ridicule. Amplifie vraiment, personne n'est là pour te juger, tu es tout seul, donc défoule-toi. Troisième astuce, nourrir son enfant intérieur. Arrête de te prendre au sérieux. Je suis sûr que tu te prends beaucoup trop au sérieux. Moi aussi, je me surprends des fois, je me dis mais ça vaut pas la peine. Et c'est la grande idée de la chaîne, arrêtons de se prendre au sérieux. Il y en a trop qui veulent vieillir beaucoup trop vite. L'enfant intérieur, on doit le garder le plus longtemps possible. C'est comme ça qu'on reste jeune, qu'on reste dynamique, qu'on reste drôle. Il y en a trop qui le délaissent et c'est une terrible erreur. Notre enfant intérieur, il faut le chérir. Voilà, on passe à l'âge adulte, on a l'impression d'être adulte. Mais en fait, on est tous des grands enfants insatisfaits. Et plus on est insatisfait, et plus on va nourrir un vide qu'on va essayer de combler avec quoi? L'alcool, la drogue, des addictions. On va être incapable de tenir des relations stables. La thérapeute Geneviève Caillou qui affirme: nous avons tous besoin, à des degrés différents, de reprendre contact avec notre enfant intérieur. Tous. Et le psychologue Eric Berne qui défend l'idée selon laquelle notre monde intérieur est gouverné par 3 personnalités. Donc il y a le parent qui fixe les règles, il y a l'adulte qui pense, réfléchit, prend les décisions, et il y a l'enfant qui ressent et réagit. Il ressent, c'est par lui que passent toutes les émotions. Le bonheur, la sensibilité, l'épanouissement, la joie, le rire. Et l'enfant, il requiert beaucoup de douceur et d'attention. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le regardes droit dans les yeux, tu le prends par la gorge comme ça, et tu lui dis maintenant tu vas bien fermer ta gueule. Bon voilà, c'est un peu violent, mais c'est ça que tu lui fais. Assassin, va. Il y a un écrivain américain qui s'appelle John Bradshaw, qui est aussi conférencier, qui est aussi conseiller, a écrit un livre qui s'appelle Retrouver l'enfant en soi. Et dans son livre, il va te prouver que de reconnaître et libérer ton enfant intérieur, ça va être libérer ton essence profonde, ton potentiel créatif,
ta spontanéité, ta curiosité. Quand on est enfant, on est curieux et on s'émerveille de tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, tu es devenu blasé, tout est morose, tout est fade. Et vraiment, tu peux retrouver cet émerveillement. Donc fais place à cet enfant intérieur, laisse-lui toute la place qu'il mérite. Pour ne pas se prendre au sérieux, pour laisser sa place à l'enfant intérieur, moi je vais me focaliser sur le rire. Il y a plein d'autres méthodes, je te conseille le livre de John Bradshaw comme je l'ai dit, mais aujourd'hui on va parler du rire. Il n'y a pas mieux que le rire, voire d'un bon fou rire libérateur pour voir vraiment les choses légèrement, pour arrêter de se prendre au sérieux. Et je te conseille vraiment de faire de la place à l'humour dans ta vie. Plusieurs méthodes, voire plus de sketch, de comédie, de stand-up. En deux, je te conseille de te créer un répertoire, que ce soit sur papier ou sur ton ordi, sur Word, où tu vas répertorier tous les moments où tu as eu des fous rires. Voilà, toutes les choses qui te sont arrivées qui étaient hilarantes. Des situations drôles, des moments gênants, des trucs que tu as vécu. Et tu vas te construire une bibliothèque de bonnes vibes dans laquelle tu vas pouvoir piocher en 3. Et ça, je l'applique au quotidien, c'est tellement libérateur. Fais-toi rire toi-même. Imagine que tu es ton public, tu pars d'une pensée quelconque, une pensée qui te vient, et tu te dis comment je pourrais la rendre drôle, comment je pourrais aller au bout de la chose, la rendre ridicule, aller voir l'absurde dans cette pensée. Comme un jeu théâtral en fait. On joue plus, tu vois, quand t'étais petit, t'adorais jouer, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il faut continuer à jouer. Voilà, abuse, va au bout de cette pensée, qu'est-ce qui peut être drôle, qu'est-ce qui peut être absurde, et fais-toi rire par ça, vraiment, c'est libérateur. En plus, en faisant ça, ça va développer ta créativité, tes capacités d'improvisation, et ta mémoire de travail, voilà, tout un tas de choses, tu vas booster vraiment plein de fonctions cognitives. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, en 1, en 2, et en 3. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu as appris quelque chose, si tu as bien aimé, je t'encourage à liker, à commenter, à partager. J'ai besoin de votre force. Objectif 50, c'est pas 50 ça, mais 50 abonnés. On va y arriver, je le sens. Et voilà, comme promis, je vous laisse avec ce petit sketch qui va être très gênant. Voilà, c'est de l'humour spirituel. Ça va être de mieux en mieux. Il faut bien commencer quelque part. Et souvent, le quelque part, c'est de la merde. D'accord? Donc ne jugez pas trop. Je vous laisse avec ça et je vous dis à très vite. Ciao. Astrologie Marie-Thérèse, bonjour. Oui, bonjour, voilà. En fait, je vous appelle parce que j'ai un petit problème avec ma copine. Voilà, en fait, comment dire, c'est... Ouh là là, dis donc monsieur, il faut vous détendre, sinon on va jamais se sortir. Je sais pas, moi, péter un coup, détendez-vous. Que je pète un coup. Allez-y. Enfin, c'est-à-dire que... Ah, bah quand même. c'est vrai qu'on se sent mieux, hein, vous avez raison. Ah bah je vous l'avais bien dit. Bon, dites-moi tout, monsieur, c'est pour ou quoi? Oui, voilà, en fait, j'ai des petits problèmes dans mon couple avec ma copine. Voilà, je sais pas trop quoi faire, donc j'aimerais avoir l'avis d'un professionnel. Très bien. Voir s'il y a quelque chose qui cloche dans mon thème astral, ou voilà, si vous pouvez m'aider, quoi. Eh bien, vous avez très bien fait, monsieur. Allez, dites-moi tout, quelle est votre date de naissance? Oui, bien sûr, alors le 29 juillet 1995. Juillet... Oh, mais vous êtes lion. C'est un très bon signe, ça, monsieur. Allez, on va voir l'ascendant maintenant. Vous êtes né à quelle heure, monsieur? 7h24. 7h24. Vous êtes ascendant... Ascendant vierge. Puceau. Je taquine, je plaisante, évidemment. On s'ennuie un petit peu, on s'embête. Il faut bien rigoler. Voilà, c'est quand même 5 € la minute, donc est-ce qu'on pourrait revenir à mon problème Oui, pardon, revenons-en à nos moutons, dites-moi. Oui, en fait, c'est ça qu'elle me reproche, quoi. C'est que j'ai jamais fait, et du coup, ça me met un petit peu la pression, et je sais pas vraiment comment aborder Mais le c'est sujet. pas vrai, il va arrêter de faire le pissoun à rouméguer comme une caguette sans arrêt, là. Et ma copine, gni. Mais bon sang, vous êtes lion. Oui, bah c'est mon signe, quoi. Vous êtes lion, montrez-moi le lion. Comment ça? Je veux l'entendre, rugissez comme un lion. Rugir? Vraiment? Allez-y, je veux l'entendre. Alors, Là, vous miaulez comme une petite chatte, monsieur. Il faut vous enfader. Allez, montrez-moi le lion. non, mais je vais refaire, j'étais pas prêt. Oui. Oui, très bien. Très bien. Encore. Oui.